Bonjour à vous et j'ose espérer que vous vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. On dit souvent que les goûts et les couleurs ne se partagent pas. On dit aussi que les interprétations sont sujettes à multiples choses. D'un fait, on n'aura pas la même vision. Si on place 10 personnes devant une situation, on n'aura pas le même ressenti, on n'aura pas la même vision. Alors dans cette vidéo, moi je vais vous donner mon ressenti, ma vision, ce que je pense de la rencontre entre Donald Trump et le président sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche. Cette rencontre-là, pour ma part, ressemble à un traquenard, ressemble à une grosse blague, ressemble à une farce de mauvais goût. Cette rencontre-là, déjà, n'aurait jamais dû avoir lieu. Cyril Ramaphosa n'aurait jamais dû se rendre aux États-Unis. Ou du moins s'il était aux États-Unis pour d'autres raisons, peut-être parce que l'Afrique du Sud préside le G20 actuellement, mais Cyril Ramaphosa n'aurait jamais dû se rendre à la Maison Blanche à l'appel de Donald Trump ou à l'invitation, peu importe ce que vous voulez. Parce qu'on avait déjà vu ce qui s'était passé avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. On sait comment Donald Trump se comporte face aux pays faibles. Oui, l'Ukraine est un pays faible. Comparé aux États-Unis, l'Afrique du Sud est un pays faible. Je dirais même comparé aux États-Unis, le continent africain, comparé à tous les autres continents, est un continent faible et un continent dépourvu de moyens de défense. Raison pour laquelle Donald Trump peut se permettre d'agir de la sorte avec les pays qu'il estime être ne pas à la hauteur des États-Unis. Aussi nerveux qu'il puisse paraître, Donald Trump ne pourra jamais se permettre d'agir comme ça avec Vladimir Poutine. Aussi fou qu'il pourra se permettre, Donald Trump ne pourra jamais se permettre d'agir comme ça avec le président chinois Xi Jinping. Il ne pourra jamais se permettre d'agir comme ça avec le président de la Corée du Nord ou avec tout autre président qu'il juge être en capacité d'apporter une quelconque nuisance aux États-Unis. Non. Pour ma part, c'est comme si, quand je vois la posture de Cyril Ramaphosa, c'est comme s'il est venu aux États-Unis pour venir se justifier. Non, c'est pas moi. On lui présente des documents dont l'authenticité n'est pas prouvée. On lui présente une vidéo de Julius Malema. Il dit non, c'est pas moi. En fait, c'est que c'est une attitude de soumission, une attitude obséquieuse, une attitude, je sais pas. On parle quand même de la première puissance africaine, l'Afrique du Sud. C'est la première puissance africaine. Mais si la première puissance africaine peut être convoquée à tout moment à la Maison Blanche, on va dire quoi des autres pays qui ne comptent même pas? L'Afrique du Sud est dans les BRICS. Les BRICS, c'est une organisation qui compte quand même. Les autres pays feront quoi? Diront quoi? Et dans cette histoire d'Africaneurs dépossédés de leur terre, d'Africaneurs qui migrent aux États-Unis pour, je sais pas, pour des raisons, parce qu'ils auraient peur pour leur vie. Mais de qui se moque-t-on? Cette vidéo-là montre une fois de plus aussi l'hypocrisie occidentale. L'hypocrisie occidentale. Mais ça montre aussi une fois de plus que lorsque les intérêts des uns et des autres sont en jeu, alors on peut prendre parti pour une cause ou pour une autre. À Gaza, on a des gens, des femmes, des enfants qui sont en train de mourir tous les jours. Les États-Unis, et pourtant, soutiennent le pays agresseur. Les États-Unis soutiennent le pays agresseur. On parle des millions de personnes. De millions de personnes. Et pour quelques individus qui disent qu'ils se sentent menacés, qu'ils se sentent dépossédés, on tire la sonnette d'alarme, on fait tout un... Attendez les gars, qui a dépossédé qui? Qui a dépossédé qui? On sait comment les Afrikaners sont arrivés en Afrique du Sud.
On sait comment, de façon générale, les Occidentaux sont arrivés en Afrique. Ils sont arrivés en Afrique, ils ont fait des génocides, ils ont pris les terres, ils nous ont dépossédés de nos terres. Mais qui a dépossédé qui, finalement? Ancestralement, ces terres appartiennent à qui? Aux autochtones, aux Sud-Africains noirs ou à ceux qui sont venus il y a 150, il y a 200 ans? C'est la conséquence simplement d'une chose. La majorité de personnes qui comptent aux États-Unis ou qui sont dans l'entourage de Donald Trump en la personne de Elon Musk. Elon Musk est un Sud-Africain africaneur. Sud-Africain africaneur qui a vécu il était jeune pendant l'apartheid, il a vécu la période où, entre griffes, les africaneurs, les bourgs, ou les beurs, comme vous voulez, ont perdu le pouvoir en Afrique du Sud. Et ça, c'est resté en travers de la gorge de beaucoup d'Africaneurs, même s'ils ne le disent pas. C'est resté en travers de leur gorge. Et je pense que peut-être, à long terme, le projet, ça va être de peut-être reprendre le pouvoir politique, même si le pouvoir économique qu'ils l'ont. Mais je pense que, dans un coin de leur tête, certains veulent repartir à l'ancienne grandeur blanche de l'Afrique du Sud. Raison pourquoi Elon Musk, parce que tout ce qui s'est passé à la Maison Blanche, tout ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud, du fait qu'on dise que c'est Elon Musk qui orchestre tout ça. C'est à l'instigation d'Elon Musk. On se rend tous bien compte du pouvoir de l'argent, de la notoriété, de la puissance financière. Même lorsque tu n'es pas président de la République, lorsque tu es un homme qui a la puissance financière, qui a un empire quelconque, tu peux décider de l'orientation politique d'un État. Tout ça, c'est Elon Musk. Et d'autres encore, parce qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas que lui. C'est Elon Musk, tout ça. L'Afrique est toujours en position de faiblesse. L'Afrique est toujours en position de faiblesse. Même si on a quelques personnes qui commencent à émerger, comme le capitaine Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président du Niger, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais on est toujours en danger, je veux dire. On est toujours en danger. Ce qui vient de se passer n'est pas normal. N'est vraiment pas normal. La première chose à faire, Cyril Ramaphosa n'aurait pas dû aller à la Maison Blanche. Cyril Ramaphosa aurait dû prendre position. Cyril Ramaphosa aurait dû dire à Donald Trump que les terres dont il est question, les terres dont vous parlez, ce sont à la base les terres des Sud-Africains. Cyril Ramaphosa aurait dû rappeler le poids de l'histoire à Donald Trump. Cyril Ramaphosa aurait dû le faire. Oui, il aurait dû le faire sans avoir peur de représailles. Mais pour moi, l'attitude, j'ai encore bien, c'est ce que je pense, l'attitude de Cyril Ramaphosa. Oui, certes, d'autres, vous avez le droit de penser autre chose. Vous avez le droit de dire que oui, Cyril Ramaphosa a désamorcé les choses, Cyril Ramaphosa a tempéré, mais moi je dis, Cyril Ramaphosa aurait dû rappeler le poids de l'histoire à Donald Trump. Si tel est le cas, si Donald Trump demande réparation ou quoi que ce soit parce que les Africaneurs sont en train de se faire déposséder en griffe en Afrique du Sud, alors la population négro-américaine aussi doit demander des réparations pour le travail forcé, pour l'esclavage aux États-Unis. C'est 2 poids 2 mesures. Avant que Donald Trump ne pense aux Africaneurs, qu'il pense aussi d'abord à dédommager les descendants des esclaves afro-américains. Oui, dédommage d'abord les descendants des esclaves afro-américains aussi.
Cyril Ramaphosa aurait dû rappeler ça à Donald Trump. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Allez, bonne journée à vous.